Et salut à tous! Ici Abdel, et comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de boosters à ouvrir dans cette boîte M15. Vous êtes bien sur la deuxième partie de mon ouverture de boîte. Et voilà, 12 boosters, hein, pendant que les chats sont en train de miauler. Comme d'hab, comme d'hab. Début de vidéo tout à fait classique. 12 boosters, on est parti directement sans plus attendre avec le premier booster qui feature, ce n'est pas Chandra, non, je ne vois pas qui c'est peut-être le Parangon Rouge, je ne sais pas. En tout cas, c'est parti. Non, non, c'est complètement parti. Premier booster, on va enlever hop, le terrain et le token soldat. Et on est parti. Éclair de salve-feu, griffon serre-rasoir, assistant de recherche, fléau des mineurs, golem de volonté, épluchage de réalité, signature de sang. Je rappelle que j'ai eu un Jace dans la dernière vidéo, j'espère avoir un autre arpenteur cette fois, chaman du printemps, enfant de la nuit, croissance titanesque, slévoïde belligérant, ange illusoire, un vieux gorille à dos argenté et une forge de campagne. Très très bien. On commence par un bilan, c'est tout ce qu'on veut. Très très bien. Un bilan rouge-blanc. Vu qu'il n'y a plus les Ravland, il n'y aura plus les Ravland dans pas longtemps. Normalement, ouais, c'est ça, c'est ces boosters. Ils seront remplacés par les Painland. Hein, donc je rappelle, hein, ce sont les Painland, hein, puisqu'ils font une blessure, d'où Painland. Et on est parti. Hop, voilà. Deuxième booster. On a deux mythiques tirés pour l'instant de la boîte. Sur allez, 4, 5, 6 si on est très chanceux. Diable des forges, collet de vide, bâtard de la ferraillerie. On n'a pas encore vu aussi la rare foil. Il y a souvent une voire deux rares foils dans les boîtes. Assistant de Kinsbile, se frayer un chemin, incrustation, bryophyte carnivore, ratifoïdien, charognard de sous-bois, assemblée des fidèles, salve d'éclat d'obus, bâton de magus de mort et un essaim de slivoïdes. C'est vrai qu'il y a des slivoïdes dans ce format et dont l'essaim qui est plutôt pas mal. Et on a une foil derrière a priori et c'est une réserve du nécromancien. On parlait de rare foil, et bah c'est une réserve du nécromancien foil. Donc voilà, deux rares dans ce booster, c'est plutôt pas mal, dont donc la foil. Pour un incolore, un rouge, défaussez-vous une carte de créature, piochez une carte. Si la carte défaussée est un zombie, mettez un 2-2 zombie en jeu. C'est plutôt pas mal. Ça permet de garder de la valeur et de piocher des cartes. Ça peut être pas mal hein, dans un deck orienté zombie. Et c'est un des slivoïdes, bah, ça fait à peu près ce qu'on veut pour un slivoïde. Ça donne du mana de la couleur que vous voulez pour être dépensé pour lancer un slivoïde. Et ça met des slivoïdes, tout simplement. Ça fait normal. On est déjà à 3 rares sur 2 boosters, c'est pas mal. Et là, je sors le booster Nissa. Booster Nissa, qui dit booster Nissa, dit Nissa à l'intérieur. C'est ça, hein, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Hop, on est parti avec une pèlerine d'Héliode, un éclair de salve-feu, griffon serre-rasoir, assistant de recherche, fléau des mineurs, golem de volonté, vampire ombre cap, Ranger's Guile, hein, sagacité du Ranger, très bon combat de trick, pourrissement cérébral, croissance titanesque, cercle de feu, expédition de Nissa, retour à la nature, et en rare, un Kourkesh, aïeul des Onake. Oh là là, je ne connais pas du tout cette carte. C'est une créature légendaire, ogre et esprit pour 4. C'est une 4-3. À chaque fois que vous activez une capacité d'un artefact, si ce n'est pas une capacité de mana, vous pouvez payer un rouge. Si vous faites ainsi copier cette capacité, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Waouh! Ok. Est-ce qu'il y a de bons artefacts à copier dans ce format? Réfléchissons. Je ne vois pas. Pour l'instant, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout. Je dois dire, est-ce qu'on pourrait avoir un EDH autour de ça? Je ne sais pas du tout non plus. Mais pourquoi pas?
Ça c'est à penser, c'est le genre de carte, faut vraiment penser autour hein, pour savoir si elle est sympa, mais en limité, hein, pour ce qui concerne le format limité, ça ne sera probablement pas joué. Épluchage de réalité, l'Est Griffe de Resco, ça ce sera joué, par contre une 3-1 pour 2. Sculpture mentale, maraudeuse des frontières, très bonne carte qui vient 3-2 pour 2 quand elle attaque uniquement, c'est vraiment fort. Bouclier éphémère, barrière de corail, ombre de Zoff, naturalisation, ornithoptère, qui a été rétrogradé en commune, araignée lance de Retz, lumière dévorante, très bon first pickable, exilé la créature attaquante ou bloqueuse ciblée en convocation pour 3, très très fort, vers le néant, des gants de gredin, et un seigneur des saints slivoïdes. Très très bien. A priori, il y a un concept slivoïde en standard qui tourne avec, bien entendu, le seigneur des saints slivoïdes. Pour toutes les couleurs, une 5-5, les slivoïdes sont indestructibles. C'est tout ce qu'on veut, des slivoïdes qui restent et qui ne meurent jamais. Très très bien, j'aime beaucoup. C'est... avec le suzerain et la reine, c'est vraiment un must-have. Il va valoir des millions s'il y a un concept slivoïde qui reste. Hein. Mais ouais, les slivoïdes sont indestructibles, quoi. Indestructibles. On n'en peut plus des slivoïdes. Très très bonne carte. Bien entendu. Seigneur des saints slivoïdes, et ben c'est la 3e mythique de cette boîte. Et on est parti pour ce 1, 2, 3, 4, 5e booster. Il y a une foil. Un Pégase sol grâce, des poumons d'inferno, une hydrodéferlante, une frappe foudroyante, toujours très bien, frappe foudroyante. Stern des nues, sonnet alerte, enfant de la nuit, rhinocéros fougueux, esprit molly, mystique elf, infuser l'âme aux artefacts, restockage, fossoyeur et des Shivan brisants. Très très bien. Des brisants Shivan. Un des landes qui sera sûrement le plus utile. Painland qui est joué dans Storm en moderne. Donc j'aime beaucoup. Brisant Shivan, je prends. Complètement. J'aime. Cette boîte qui est bien, hein, cette deuxième partie qui a vu deux landes, un essaim des stéroïdes, un seigneur des stéroïdes, un seigneur des saints. Je suis plutôt content, là, c'est plutôt pas mal. On va bien voir ce que nous réserve la suite. Si on a une Nissa, par exemple, qui sort à l'impromptu, ça serait vraiment l'extase. On est parti, il y a Maraudeuse des frontières, Chronobalbutiement, Pèlerine d'Eliott, Déni statuaire, Gobelin fouineur, Chat noir, Sagacité du ranger, Chair en poussière, Croissance titanesque, Mur d'essence, Rayon de chaleur, une obéissance perpétuelle et un dragon de siège. La carte d'AP rouge, on a une feuille derrière. La carte d'AP rouge, très très bien. Et on a un débordement ensuite. Les créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 en convocation, en rituel. Un peu fumé, un peu bien. C'est un petit overrun. Overrun était clairement mieux. Hein. Je crois qu'overrun était rituel. Était éphémère en plus. Pas sûr du tout. Dragon de siège, j'ai fait le café déjà avec cette carte. J'ai déjà eu des achievements aussi sur cette carte. Mais une des meilleures cartes d'AP, hein, clairement. Qui fait pyroclasme quand elle attaque. On n'en peut plus de cette carte. Très bien, très très bien. Bon, j'en ai déjà 12 000, hein, Dragon de siège. J'ai 2 fois rouge en AP, donc j'en ai 2 promos, et j'en ai déjà tiré des non-promos. Je dois largement avoir mon playset. Mais cette section, encore une fois, qui voit pas beaucoup de rares inutiles. Étendue sauvage en évolution, casse-tête de méditation, négation, griffon serre rasoir, servant du générateur, nécromorsure, un ours rune griffe, pacte de sang, guide voix satire, géantisseur de faveur, rassembler son courage, mur de membres et un prétendant mercuriel. On passe de carte d'AP en carte d'AP. C'est la carte d'AP bleue. Prétendant mercuriel, et on a une foil derrière, et c'est une zibeline de bronze foil.
la créature que vous jouez parce que vous n'aimez pas l'intimidation. Les mines de bronze, ça se joue complètement. Hein. Et prétendant mercuriel, bah voilà, la carte d'AP, mais pas en forme carte d'AP quand même. C'est le clone sur patte, tout simplement. Voilà, très très bien. Encore un booster avec Nissa. Je parle de Nissa parce que c'est vraiment un arpenteur qui me fait triper. J'ai une Nissa. Qu'est-ce qui me manque en arpenteur? Bah, le noir et le rouge. C'est les seuls que j'ai pas en fait. Et les âmes, j'ai pas la blanche, ni la bleue, ni la verte. La verte, c'est pas bien grave hein, si je ne l'ai pas. Elle est pas forcément tip top. Mais la rouge et la noire font fait vraiment le café en limité, je peux vous le dire. Les âmes, c'est pas forcément ce que je cherche. Je suis pas sûr que ça sera énormément joué, même s'ils sont très très bien en limité. Sculpture vandale, rayon oppressant, hache de lave, sorcier fugitif, charge sanctifiée, diable des forges, corbeau charognard, embuscade du chasseur, assistant nécromancien, mystic elf, ingéniosité de Jace, piocher en éphémère, qu'est-ce qu'on aime, ça c'est fort, très 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 fort. Maîtrise de la bataille, oui, ingéniosité selon Jace, à mon avis sera joué même en standard. Maîtrise de la bataille, restockage et un boomiste gobelin. Ah, ce boomiste. Il faut le jouer. Il faut vraiment le jouer pour voir comme c'est fun et comme ça fait mal. C'est vraiment très très bien comme carte. Au début de votre entretien, vous mettez sur le champ de bataille un petit artefact incolore appelé mine terrestre qui a payé un rouge et sacrifié là, infligé 2 blessures à une créature attaquante sans le vol. Jouez ensuite à pile ou face, après avoir mis le token au début de votre entretien. Si vous perdez, le boomiste se prend 2 points de dégâts. Bon, si vous arrivez à le booster, c'est tout bénef, hein, vu qu'il restera en jeu et qu'il vous mettra plein de mines jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est très très bien. Il vous donne des blasts gratos. Très très bien, un boomiste complètement first pickable aussi, dans cette extension de folie que j'aime énormément. Donc voilà, très, très content là de ce petit boomiste. J'ai déjà joué, hein, juste excellent à jouer. J'aime beaucoup. Carte fun mais jouable. C'est assez rare en fait de trouver une carte aussi fun que jouable et compétitive d'un point de vue format limité ou format tout court. On est reparti. Il nous reste 4 boosters avec celui-ci. Divination, mur de feu, marqué par l'honneur, habitant de la rue de la fonderie, un collet du vide, soif éternelle, sagacité du ranger, familier de l'envoûteuse, espèce envahissante, transformation en grenouille, bien relou, mais très 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 bon. Ça fait vraiment le café. Frère de bande d'Adjani. À jouer autour, mais ça peut être très sympathique. Expédition de Nissa et un obélisque d'Urde. En fait, j'ai entendu des streamers dire que c'était un rework de blason en plus compréhensible et je suis tout à fait d'accord. Et il est très bien, surtout avec convocation. Je pense qu'il a beaucoup beaucoup de valeur et ça pourrait complètement être joué. Obélisque d'Urde. Et on a une signature de sang, Sign in Blood, en foil. Très joli. Très très joli. Hop là. Hop. Il nous reste 3 boosters, c'est le 10e. On est parti. Hop, hop, Pas de grosses rares, mais plein de choses jouables pour l'instant. Relieur d'âme, Nimbus des îles, Géant fulminant, Pégase Solgras, Fracasseur glaciaire, Argousin de Krenko, Pourrissement cérébral, Zibeline de bronze, Bryophyte carnivore, Enfant de la nuit, Activer les flammes, très très bon blast, avec convocation en éphémère, très très bon. Jouez-le, vous verrez comme c'est fort. Ruse lame de Xatride, encore une fois très bon, j'aime beaucoup toujours. Plaque de bagarreur. Et... oh oui! Oh là là, là voilà, on a de la sauce. On a de la bonne sauce sur cette boîte, très très bien. Cord of Calling, corde d'abjuration. Énorme carte rééditée de Ravnica si je me rappelle bien.
J'ai été très surpris de voir Chord of Calling réédité, mais pour mon plus grand plaisir, j'en suis à ma troisième. C'est ma troisième Chord of Calling. J'espère bien avoir mon playset d'ici la prochaine extension. En convocation pour 3 verts et X, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût vert converti inférieur ou égal à X et mettez-la en jeu sur le champ de bataille. J'ai déjà invoqué des reines des frelons, des dragons de siège. J'ai déjà fait Chord of Calling sur dragon de siège. Je peux vous dire que c'est vraiment très 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 fort. Très très fort. Chord of Calling. Ben voilà, cette deuxième partie, très très bien. Il reste encore 2 boosters. On a vu une mythique, mais on a surtout vu Chord of Calling et 2 bilans. On a un seigneur des Saint-Sylvoïdes aussi pour aller en dessus de tout ça. Vraiment très sympathique. Qu'est-ce que ces 2 boosters peuvent nous apporter en plus? Est-ce qu'on peut avoir encore plus de juice dans cette partie? On n'est pas loin de ma meilleure partie d'ouverture de boîte pour l'instant. On est en bonne voie pour un record. Cathare dévoué, Nimbus des îles, Hache de lave, Lynx de gel, Garde de minuit, Fontaine radieuse, Araignée lanceuse de rette, Ombre de Zoff, Tramlian, Vampire ombre cap, Ange illusoire, Squale volant de Capshaw, Retour à la nature et une côte de la Yavimaya. Et bah oui, encore plus de sauce. Un bilan, encore une fois, dans cette partie de boîte. Troisième bilan. Très très bien. Pendant que les chats sont en train de jouer à chat. Exactement. Dernier booster avec un Jace. Et on va bien voir ce que cette dernière petite, ce dernier petit bonbon nous réserve. Dernier booster qui commence avec une frappe foudroyante. Très très bien, c'est de bonne augure. Assistant en recherche, l'Est-Griffe de Rescos, Argousin de Krenko, Barrière de corail, Esprit triplet, Charognard du sous-bois, Ombre de Zoff, Tombée à pic, Ornithoptère, Garde de l'au-delà, une soupière bruyante, une blessure à l'arme blanche et... Oh oui! Oh mais mon Dieu! Mais cette partie de boîte est complètement fumée. Et deuxième fois que je finis une partie avec un arpenteur. Deuxième arpenteur de cette boîte. Nissa éveilleuse de monde. Regardez-moi un peu toute la sauce de cette On va sortir même les seins de Sylvoid. Regardez-moi toutes ces cartes complètement jouables tirées. C'est une partie de boîte vraiment très très bonne. Nissa éveilleuse de monde. Je crois avoir déjà reviewé cette carte. Mais vraiment très très bonne. Arpenteur, hein, bien entendu. Le terrain ciblé devient une 4-4 jusqu'à la fin du tour avec le piétinement. Plus 1 également. Il y a 2 plus 1. Un dégagé 4 forêts. Et sinon, cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de terrains de base. N'importe quel nombre de terrains de base. Mettez-les sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque. Ces terrains deviennent des 4-4. Et les montagnes avec le piétinement, ce sont toujours des terrains. C'est monstrueux. Vous pouvez mettre 25 4-4 piétinement. C'est tout volant. Vous allez piocher que des bonnes cartes. L'ultime est génial. Le plus 1 est génial. Les plus 1 sont géniaux. Surtout le deuxième. Le plus 1, si, le premier plus 1, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc non, c'est vraiment rien acheté dans cette Nissa. Elle coûte 5 peut-être, mais elle fait vraiment le café. J'aime beaucoup Nissa éveilleuse de monde. Et voilà, Nissa qui va rejoindre son pote Jace. Je vous rappelle, il est toujours là. Son pote Jace, double arpenteur. Et il nous reste encore 12 boosters. Je sens que la dernière partie va être d'une puanteur insoutenable. Parce que là, on a vraiment chopé toute la sauce de cette boîte. 2 autres mythiques. Si je me rappelle bien, dans la partie d'avant, on a vu aussi 2 mythiques. On a vu Jace et on a vu également, oui, le voile de chêne. Donc on a déjà 4 mythiques tirés dans cette boîte. 4 mythiques. Bon, ben on va voir ce qu'on peut avoir par la suite. Hein. La dernière partie sera demain. Mais vraiment... Ces 12 boosters étaient vraiment très très concentrés en grosses cartes. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner
à la chaîne. Il y aura sûrement d'autres ouvertures comme ça à l'avenir. J'espère qu'elles seront aussi prolifiques en bonnes cartes. Ça, je me le souhaite, clairement. Mais je suis déjà bien content de cette boîte. Si vous voulez parler également de Magic l'Assemblée, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je réponds à beaucoup de commentaires, pour ne pas dire à tous les commentaires actuellement. Donc n'hésitez pas, on peut largement discuter de Magic. Et puis voilà, si vous aimez cette vidéo, tout simplement likez-la et partagez-la, ça me fera vraiment plaisir. Également, suivez-moi sur Twitter, Facebook et sur Twitch. Normalement, c'est toujours Rabdel et Jobard, hein. Il y a toujours un petit encart à ce niveau-là quand je lance les vidéos. Donc Rabdel et Jobard sur Facebook, Twitter et... pas Instagram, non, Facebook, Twitter et Twitch. Rabdel et Jobard, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez tirer d'aussi bonnes boîtes, d'aussi bonnes cartes dans vos boîtes à l'avenir, hein, mes amis. Et oui, c'est clairement ce que je vous souhaite. D'ici la prochaine vidéo, et bah, amusez-vous et tirez des arpenteurs surtout. Ciao, ciao! Et salut à tous! Ici Rabdel, et comme vous pouvez le voir, il reste pas mal de boosters à ouvrir dans cette boîte M15. Vous êtes bien sur la deuxième partie de mon ouverture de boîte. Et voilà, 12 boosters, hein, pendant que les chaises sont en train de miauler. Comme d'hab. Début de vidéo tout à fait classique. 12 boosters, on est parti directement, sans plus attendre, avec le premier booster. Qui feature, ce n'est pas Chandra, non, je ne vois pas qui c'est peut-être le Parangon Rouge, je ne sais pas. En tout cas, c'est parti. Non, c'est complètement parti. Premier booster, on va enlever, hop, le terrain et le token soldat, et on est parti. Éclair de salve-feu, griffon serre-rasoir, assistant de recherche, fléau des mineurs, golem de volonté, épluchage de réalité, signature de sang. Je rappelle que j'ai eu un Jace dans la dernière vidéo. J'espère avoir un autre arpenteur cette fois. Chaman du printemps, enfant de la nuit, croissance titanesque, slévoïde belligérant, ange illusoire, un vieux gorille à dos argenté et une forge de campagne. Très bien. On commence par un bilan, c'est tout ce qu'on veut. Très bien. Un bilan rouge-blanc. Vu qu'il n'y a plus les Ravland, il n'y aura plus les Ravland dans pas longtemps. Normalement, ouais, c'est ça, c'est ces boosters. Ils seront remplacés par les Painland. Hein, donc je rappelle, hein, ce sont les Painland, hein, puisqu'ils font une blessure, d'où Painland. Et on est parti. Hop, voilà. Deuxième booster. On a 2 mythiques tirés pour l'instant de la boîte. Sur, allez, 4, 5, 6 si on est très chanceux. Diable des forges, collet de vide, bâtard de la ferraillerie. On n'a pas encore vu aussi la rare foil. Il y a souvent une voire deux rares foils dans les boîtes. Assistant de Kinsbile, se frayer un chemin, incrustation, bryophyte carnivore, ratifoïdien, charognard de sous-bois, assemblée des fidèles, salve d'éclat d'obus, bâton de magus de mort et un essaim de slivoïdes. C'est vrai qu'il y a des slivoïdes dans ce format et dont l'essaim qui est plutôt pas mal. Et on a une foil derrière a priori et c'est une réserve du nécromancien. On parlait de rare foil, et bah c'est une réserve du nécromancien foil. Donc voilà, 2 rares dans ce booster, c'est plutôt pas mal, dont donc la foil. Pour un incolore, un rouge, défaussez-vous une carte de créature, piochez une carte. Si la carte défaussée est un zombie, mettez un 2/2 zombie en jeu. C'est plutôt pas mal. Ça permet de garder de la valeur et de piocher des cartes. Ça peut être pas mal hein, dans un deck orienté zombie. Et c'est un des slivoïdes, bah, ça fait à peu près ce qu'on veut pour un slivoïde. Ça donne du mana de la couleur que vous voulez pour être dépensé pour lancer un slivoïde. Et ça met des slivoïdes, tout simplement. Ça fait normal. On est déjà à 3 rares sur 2 boosters, c'est pas mal. Et là, je sors le booster Nissa. Booster Nissa, qui dit booster Nissa, dit Nissa à l'intérieur. C'est ça, hein, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Hop, on est parti avec une pèlerine d'Héliode, un éclair de salve-feu, griffon serre-rasoir, assistant de recherche, fléau des mineurs, golem de volonté, vampire ombre cap,
Ranger's Guile, hein, sagacité du Ranger, très bon combat de trick, pourrissement cérébral, croissance titanesque, cercle de feu, expédition de Nissa, retour à la nature, et en rare, un Kourkesh, aïeul des Zonakés. Oh là là, je ne connais